2015, les facteurs, certes, parfois nous ont été donnés, mais à des très faibles quantités. Et en plus, il y avait souvent des périodes où il y avait des ruptures. Mais c'est vrai que depuis 2015, avec le programme d'aide humanitaire de la Fédération mondiale de l'hémophilie, il est possible de planifier. Quand les patients disent que le produit leur fait du bien, il est plus facile de trouver des arguments pour aller convaincre le gouvernement. Aujourd'hui, ils peuvent toucher du doigt que c'est des produits qui sont utilisables, qui sont efficaces. Et quand on leur donne les prix, ils savent que ça, c'est des choses également qu'ils peuvent acheter. Donc on a suffisamment d'arguments, en tout cas, pour demander au gouvernement d'être beaucoup plus impliqué dans l'approvisionnement en facteurs. The humanitarian aid program for the World Federation of Hemophilia really has dual purposes. The first purpose is to be able to treat patients who don't have access to hemophilia therapies and control bleeding episodes, prevent bleeding episodes, manage major surgeries, manage major traumas that could be life-threatening and frequently are life-threatening if patients don't have access to therapy. And that means that governments need to be able to provide clotting factor and non-replacement factor therapies to patients in quantities that are sufficient to help them avoid any bleeding episodes. And then the healthcare providers need to understand how to best use those products. And that's important as well. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale a instruit que nous travaillons par rapport à cela pour voir comment assurer la pérennité avec la Fédération mondiale, comment assurer cette pérennité-là. C'est pour cela dans un premier temps, nous avons identifié les molécules et la PNA les rendues disponibles. Maintenant, c'est comment faire pour que ces médicaments soient accessibles aux patients. L'autre aspect, c'est par rapport au dépistage, par rapport à la formation. Là aussi, nous travaillons avec le Centre national de transfusion sanguine. Et aussi, il y a l'association avec qui nous travaillons étroitement, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux aspects liés à la sensibilisation, liés aussi à la cartographie des maths au niveau des régions. Maintenant, avec l'expansion de l'aide, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui sont diagnostiqués parce que les patients se parlent. Avant, peut-être les gens avaient peur de la maladie parce qu'il n'y avait pas de traitement accessible. Maintenant, ils ont le traitement. Avant, on avait par année 5 à 10, mais maintenant, on est à plus de 20 cas diagnostiqués par année. Bon, on est au courant depuis qu'il a 2 ans. Depuis qu'il a 2 ans, en fait. C'était au cours d'un saignement. Il était tombé de la tête, de la nuque. Il était en train de saigner. Alors, on l'a amené à l'hôpital. Il a saigné pendant 3 jours. Il saignait et on lui transfusait en même temps. On lui a transfusé 3 poches. Et au 3e jour, on nous a demandé d'aller faire des tests. En fait, au niveau du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Et lorsqu'on est allé là-bas, on a fait le test et on s'est rendu compte que c'était un hémophile. Et comme un miracle, on est venu, une dame est venue et puis il a fait un test, il a fait juste une piqûre et le saignement s'est stoppé en fait. Ce jour-là, j'ai cru à la magie en fait. C'est ça. Je me rappelle, il y a eu un moment où il devait recevoir le facteur, mais il y avait rupture de facteur. En fait. Très difficile de le gérer à la maison par la suite. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Moi, personnellement, ça change beaucoup de choses parce que, voilà, il y a moins de stress. Oui, il y a moins de stress et puis tu peux te concentrer un peu sur toi-même d'abord. Voilà, sur toi-même, sur ta carrière professionnelle. Parce qu'avant, peut-être tu te limitais quand tu avais la proposition par rapport à certains postes, tu ne pouvais pas. Parce que tout le temps tu calculais, là peut-être tu peux essayer de relancer ta carrière professionnelle au niveau international, pourquoi pas, parce qu'il y a moins de limites, je peux dire. Oui. The objective of the visit was to really test the program. And what we found after the visit, that the program is really working well. When we saw the patient's daily life, the patient's health, and how this program brought together health professionals, patients, and government officials together, we know now that this is really the perfect formula that can be applied in different countries in order to promote hemophilia care in the country, using humanitarian aid as a tool to push further the hemophilia care in one country.